Le mec crie que le harnais est pas bien attaché, mais le moniteur le pousse quand même sur la tyrolienne. Bizarrement le mec flippe pas du tout, il s'éclate même comme un gamin. En fait il faisait juste une blague à sa femme. Sauf que la suite va vite tourner au drame. Le harnais est vraiment en train de se déchirer. Le mec s'en rend pas compte. C'est que à mi-parcours, qu'il sent que quelque chose cloche. Mais c'est déjà trop tard. Il attrape le câble et serre avec les pieds, parce qu'en dessous c'est le vide total. S'il tombe c'est mort. Il hurle pour appeler à l'aide. Le moniteur arrive en catastrophe. Mais le mec est à bout de force. Le moniteur essaie de le maintenir. Sauf qu'au bout de quelques secondes, il lâche tout. Cette scène terrifie la femme. Elle supplie les employés d'appeler les secours. Gina elle dévale la montagne en courant, grâce au repère sur le câble. Elle localise à peu près l'endroit de la chute. Elle appelle le téléphone de son mari, et le retrouve grâce à la sonnerie. Par chance il respire encore un peu. Quand les secours arrivent, Gina le fait monter dans le véhicule en vitesse. Sauf que quand elle veut monter, les ambulanciers elle en empêchent. En fait le couple est en voyage ici. Ils parlent pas la langue, impossible de communiquer. Pour pas retarder les soins, Gina prend juste la carte de l'hôpital, et leur dit de foncer. Elle suit en moto derrière. Mais à un carrefour, une voiture surgit de nulle part, et la percute de plein fouet. Quand elle se relève l'ambulance a disparu, comme si quelqu'un elle avait fait l'exprès. En arrivant à l'hôpital sur la carte, elle accueille dit que personne n'a été admis. Gina comprend plus rien. Elle va porter plainte au commissariat. Les flics lui font remplir un formulaire, et lui disent de rentrer à l'hôtel attendre. Seule dans un pays étranger elle se sent complètement perdue. Quand la famille apprend la disparition, ils sautent dans le premier avion, pour trouver des indices. Gina emmène le commissaire à la tyrolienne. Sauf que le moniteur qui était intervenu la veille, dit qu'il a jamais vu Gina. Elle comprend pas pourquoi il ment. Il cache forcément quelque chose. Du coup Gina retourne à la tyrolienne, retrouve le moniteur, lui accroche un mousqueton en douce, et elle entraîne sur le câble. À mi-parcours, elle sort sa caméra et filme. Elle lui demande pourquoi il a menti. Le mec essaie de nier, jusqu'à ce que Gina commence à défaire son harnais. Là il crache le morceau. Les secouristes étaient pas de l'hôpital. C'est un gang local déguisé. Il cible les touristes étrangers. Mais il sait pas où est son mari. Gina montre la vidéo au commissaire, en espérant qu'il arrête le gang. Sauf que le commissaire elle arrête elle, pour violence et abus. Gina essaie de résister. Mais les flics la maîtrisent, et prévoient de l'envoyer à l'ambassade pour l'expulser. Sauf que à peine en route, Gina remarque que la voiture va pas vers l'ambassade, mais en pleine cambrousse. Il s'arrête sur une colline, en voyant les flics creuser un trou à la pelle. Gina comprend que ces flics sont corrompus. Pendant qu'ils creusent, elle se démonte le pouce, et malgré la douleur se libère des menottes, puis remet son doigt en place. Quand les flics viennent pour en finir, Gina contre-attaque. Et les met hors d'état de nuire avec la pelle, puisque la justice fait rien. Elle devient un démon et part chercher son mari elle-même.